C'est bon. Voilà, donc à mon tour, je remercie en effet la maîtresse de maison et puis Amanda et Magali de m'avoir proposé de faire ce cours avec elle. Et donc le cours a été choisi parce que sur la Torah, on parlait du sens de l'odorat. C'est un sens dont on parle très peu souvent et c'est vraiment intéressant de voir. Donc au premier regard, je parle suffisamment fort ? Oui. Au premier regard, on peut voir que l'odorat, ça semble un sens qui est très secondaire par rapport à l'ouïe, par rapport notamment à la vue, par rapport même au toucher. Mais dans quelqu'un qui n'aurait pas d'odorat, on peut considérer qu'il n'est pas infirme. Il est infirme s'il ne voit pas, s'il n'entend pas. S'il n'a pas d'odorat, au pire, on dira que c'est gênant parce qu'il n'a pas la fonction, le plaisir, peut-être du goût qui est beaucoup moins raffiné. Et peut-être que s'il y a une mauvaise odeur, il ne pourra pas la repérer. Mais en aucun cas, quelqu'un qui n'a pas d'odorat sera traité d'infirme. La deuxième chose, on voit aussi que l'homme a besoin de manger et de boire pour vivre. Par contre, aucune bonne odeur ne remplacera le manger et le boire. Et même s'il sent la meilleure odeur du monde, il restera dans ses besoins. Alors on dit que, selon la Chassidoute ou la Kabbalah, peu importe, on dit que pourquoi est-ce que la nourriture est si importante ? C'est parce qu'elle a en elle une étincelle divine très élevée qui permet d'unir deux choses complètement opposées, qui sont d'un côté la Neshama qui est complètement spirituelle et de l'autre côté le corps qui est complètement matériel. Et grâce à cette nourriture, à cette étincelle divine qui est dans la nourriture, alors le lien peut être fait et peut être conservé. Et c'est pour ça qu'il faut manger pour pouvoir vivre et avoir de l'énergie. Par contre, on voit que même si on se sentait toutes les meilleures odeurs du monde, ce ne serait pas suffisant pour vivre. Donc a priori, on pourrait dire qu'une odeur n'a pas cette étincelle divine qui est dans la nourriture. Autre chose, on voit que quelqu'un qui regarderait un spectacle merveilleux ou qui écouterait une musique extraordinaire se soustrait complètement du monde. À ce moment-là, il n'a plus aucun besoin, il est complètement immergé dans cette vision, dans cette musique. Par contre, quelqu'un qui sent une odeur, il ne sera jamais complètement immergé au point de ne pas ressentir ses besoins. Donc on voit qu'apparemment l'odorat c'est quelque chose de très secondaire par rapport notamment à l'ouïe et à la vision. Maintenant, si on regarde sur un autre aspect, on voit à quel point l'odorat est très important. Premièrement, on voit qu'une bonne odeur, ça calme. Je pense qu'on va le voir plus tard avec les huiles essentielles. Mais on voit déjà que Motzei Shabbat, on sent des bessamim, on sent les odeurs. Pourquoi ? C'est pour assainir l'âme. Parce que nous, on est triste que le Shabbat s'en aille. Et pour que l'homme retrouve sa sérénité, alors on sent des bonnes odeurs. Deuxièmement, pour réanimer un homme endormi, on ne va pas lui mettre du manger dans la nourriture, mais une odeur forte va pouvoir le réveiller. De même, quelqu'un qui dormirait, si on lui fait sentir une odeur forte, il va se réveiller. J'avais fait un jour ce cours et quelqu'un a vraiment essayé, ça marche, pour réveiller aux enfants le matin une très bonne odeur. On voit aussi que l'odorat influence beaucoup plus que la vue et l'ouïe. Par exemple, si on voit quelque chose qui sent très mauvais, ça a beaucoup plus nous indisposer que voir quelque chose qui est laid ou une musique qui serait discordante. Si on voit une charogne, ce qui va beaucoup plus nous gêner, c'est pas tellement la vue de cette charogne, mais ce sera l'odeur qui sera jugée comme intolérable. Donc on voit qu'une odeur, ça peut avoir une intensité beaucoup plus forte qu'en vérité la vue et le... Autre chose, on dit que le corps jouit de la nourriture et que l'âme jouit de l'odeur. Dans cet même esprit, par rapport à ce que disait Daniel, on voit que dans la Gemara, c'est marqué que la Neshama, elle rentre par le nez. On dit que justement, Akadosh Baruch Hu, il a insufflé justement la Neshama par le nez. Et quand ce sera le moment de partir, cette Neshama, elle partira également par le nez. D'accord ? Donc on voit que le lieu de résidence de la Neshama au départ est dans le nez. Et d'ailleurs, on dit que tant qu'on n'a pas fait nos brachot du matin, la Neshama, quand elle redescend de là-haut, après le sommeil, elle est dans le nez. Et dès que nous, on a fait les brachot, alors elle va se diffuser dans tout le corps. Autre chose, également référence à ce qu'a commencé à dire Daniel, on dit que les gens très élevés jugeaient par le nez, par l'odorat. Et on dit qu'un signe principal de Mashiach, c'est justement qu'il jugera les gens non pas par témoignage et justement des faits, mais uniquement par l'odeur. Au point que quand justement Bar Korba n'a pas été capable justement de juger par l'odeur, il a été disqualifié par les grands rabbinim. Et ça paraît très étonnant parce que normalement un Sanhedrin, il va juger selon les témoins visuels et selon également l'argumentation. Donc là, non, c'est très spécial de juger par l'odorat. Autre chose, dans le temple, il y avait deux sortes de sacrifices. Il y avait les sacrifices animaux,
hein, qui était justement considéré comme le pain d'Akadesh Borou, mon sacrifice, mon pain, comme la nourriture d'Hachem. Et puis il y avait une deuxième catégorie de sacrifice qui était l'encens, la kétoret. Et on dit que la kétoret aussi, que eau était le sacrifice des animaux. La kétoret était encore beaucoup plus élevée et c'était le service que Dieu aimait le plus. On voit que justement que la présence divine résidait dans le nuage de kétoret qui avait Yom Kippour. Le service principal de Yom Kippour était quand le Kohen Gadol allumait également la kétoret. On voit également que la kétoret avait la possibilité de repousser les fléaux et la mort. Également, les nuées de gloire venaient de la kétoret. Et nous, actuellement, on fait également le service de la kétoret. Pour ceux qui lisent le matin, c'est un petit passage où on décrit justement le service de kétoret qu'il y avait donc dans le temple, qui est lu avant Baruch She'amar. Il y a toute une partie de petite partie de Torah. Et notamment, il y a la kétoret là-dedans, la description. C'est un passage qui est très court, qui fait peut-être 5-6 lignes. Et on dit que quand on lit ce passage, chaque lettre, chaque parole, chaque mot crée une couronne pour celui qui la lit. Et ça le protège l'homme de plusieurs choses. On dit que ça le protège des fléaux, des maladies, de lire ce petit passage. Ça sauve de l'exil, ça donne la bénédiction dans l'œuvre de nos mains, ça repousse l'impureté et ça repousse le jugement du Guéhinom. Donc lire ce tout petit passage de la Kétoret, ça amène tous ces avantages à l'homme qui le lit. Donc si vous ne le lisez pas, je vous montre où c'est. Donc pour vous dire à quel point le service du parfum était quelque chose qui était chéri par Akadesh Borou et qu'on peut encore à notre manière faire encore à notre titre personnel. Autre chose, les sages lient l'odeur, la facilité d'avoir un bon odorat à la pureté. Ils disent que quelqu'un qui a un très bon odorat, en vérité c'est un signe de pureté de cet homme, de cette personne. Et on dit que pour savoir si notre âme elle est loin ou près de nous, on dit si dès qu'on sent une odeur tout de suite on la sent, c'est que la neshama elle est vraiment dans le nez. Et si on a du mal à sentir, alors ça veut dire que la neshama elle est déjà éloignée, que l'homme sa neshama n'est pas aussi proche de lui. Donc avec tous ces exemples, vous pouvez comprendre à quel point l'odeur est quelque chose de très important. Alors pourquoi ? Pour ça, il faut remonter au péché de l'arbre de la connaissance, donc dès les origines de la création. On voit que quoi ? Que Adam et Rava fautent, ils fautent avec donc, le fruit de la connaissance. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire intervenir 4 sens. Ils vont voir le fruit, ils vont le goûter, ils vont le toucher, ils vont également entendre la voix de Dieu qui les appelle, mais le sens de l'odorat, il n'apparaît pas. Ça veut dire que dans ce péché, les 4 sens ont été rendus impurs par ce péché. Un seul sens est resté pur, c'est le sens de l'odorat. Et c'est pour ça qu'il est attaché complètement à la neshama. Et d'abord, l'odeur réhar, ça a rapport avec rouar, la spiritualité. D'accord ? Alors pourquoi cette importance ? Alors la Kabbalah nous explique qu'en vérité, donc l'odeur est liée à la neshama, mais pas à n'importe quelle neshama. Vous savez que notre âme est composée de 5 parties. 3 parties qui sont dans notre corps, qui sont nefesh, rouar et neshama, c'est-à-dire la vie végétative, la vie émotionnelle et la vie intellectuelle. Donc ces 3 parties de l'âme sont dans notre corps. C'est elles que la nourriture va attacher et retenir dans le corps. Et puis il y a 2 parties qui sont beaucoup plus élevées, trop élevées pour rentrer dans le corps, et qui l'entourent et qui l'investissent à des moments très particuliers. Pendant Shabbat, pendant Yom Kippour, pendant les fêtes, pendant des moments où on fait Messirun Nefesh. Ces parties de l'âme nous permettent en fait de nous donner complètement à Dieu, et elles s'appellent Chaya et Yerida. D'accord ? L'odeur est liée à ces parties de l'âme qui sont complètement au-delà du corps, qui s'appellent donc Yerida et Chaya, et c'est à elles que justement l'odeur intervient. Ce qui fait qu'en vérité, quand nous sentons une très bonne odeur, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons attirer une lumière de ces forces très hautes que nous avons en nous, et ça va attirer cette vitalité et cette force dans notre corps. C'est pour ça que l'odeur est quelque chose de très important, et que ce qui apparemment semble une faiblesse de ne pas pouvoir de donner de la vitalité au corps, en vérité c'est justement du fait de cette grande force de l'odeur, qui bien sûr n'a pas d'impact sur les forces qui sont dans le corps, mais qui arrivent à attraper ces forces très hautes que nous avons, et les attirer dans le corps pour nous donner vitalité et force. Après, je sais pas si j'ai oublié. D'accord ? Et c'est pour ça qu'on voit que l'odeur est quelque chose de beaucoup plus haut, à un certain niveau bien sûr, que la nourriture et la boisson, puisque simplement la nourriture et la boisson est capable de garder dans le corps quelque chose qui existe,
alors que l'odeur est capable de créer quelque chose qui n'existe pas et d'attirer une force très très haute qui n'est pas a priori dans le corps. Et c'est pour ça qu'on peut maintenant comprendre un petit peu tout ce que je vous ai dit, les questions que je vous ai posées au départ. D'accord ? Celui qui n'a pas l'odorat n'est pas considéré pour infirme. Pourquoi ? Parce que le corps ne le concerne pas. Pour l'odeur, ça concerne les forces supérieures. Donc s'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de manque dans l'attachement de l'âme avec un neshama. C'est pour ça qu'un homme n'est pas considéré comme infirme s'il n'a pas d'odeur. Il y a seulement un manque pour attirer justement ces forces très très hautes qu'il a. Mais au niveau de son corps, il n'est pas du tout infirme. On dit que, pourquoi je vous ai dit qu'une bonne odeur ça calme, justement parce que ça attire ces forces très très hautes qui sont au-delà de nous, et c'est pour ça que quand on sent quelque chose qui sent très bon, en vérité on est tout de suite revigoré. La même chose, quand un homme est évanoui, ça veut dire que quelque part sa neshama s'est élevée au-dessus de son corps, elle s'est détachée au-dessus de son corps, et l'odeur a cette force de tirer cette neshama, de la ramener dans le corps. Alors que la nourriture, ça n'a aucun sens de donner la nourriture à quelqu'un qui s'évanouit. La même chose, pendant le sommeil, qu'est-ce que fait la neshama ? On dit qu'elle regagne les sphères supérieures pour reprendre des forces. Ce que fait l'odeur, encore une fois, elle va aider à revenir cette neshama qui s'est élevée et de la ramener dans le corps. C'est pour ça qu'elle va permettre de son réveil. Pourquoi je vous avais dit quand on entend une très bonne odeur, on ne va pas perdre la notion de la jouissance. Tout simplement parce qu'on n'est pas encore une fois au niveau du corps. Bonjour. Mais on est au niveau de la jouissance. On est au niveau des forces très très hautes qui sont... Parce qu'encore une fois, l'odeur ne concerne que les forces supérieures et les pas forces du corps. Donc une odeur ne remplacera jamais les besoins du corps et ne peut pas se substituer à elle. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas supporter une très mauvaise odeur ? C'est quelque chose qui va nous indisposer à l'extrême, alors que même un spectacle pénible, ça ne nous indispose pas autant, et même un bruit désagréable, ça ne nous indispose pas autant. Encore une fois, parce que la neshama est très sensible, et qu'en étant très sensible, elle va beaucoup moins supporter quelque chose qui l'agresse comme une mauvaise odeur. Ensuite, comme la neshama rentre par le nez, je vous ai dit, et sort par le nez, que c'est sa résidence principale, puisque je vous ai dit, le matin, quand nous on ne fait pas les brachot, tant qu'on n'a pas fait les brachot, elle reste dans notre nez, elle ne diffuse pas à tout notre corps. Alors c'est pour ça qu'elle est plus proche de sa racine à cet endroit-là. Et c'est pourquoi le sens de l'odorat est dans le nez. Hein, l'odorat n'est pas dans le nez parce que le nez est là, mais c'est l'inverse. Hein, parce que la neshama est dans le nez principalement, c'est pour ça que le sens de l'odorat est dans le nez. Ok ? Mashiach jugera justement par l'odeur. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, l'odeur est complètement liée à l'essence de la personne. Elle est liée carrément à l'âme. Et donc quand quelqu'un respire l'odeur de cette personne, il sait exactement qui il est d'une manière beaucoup plus profonde que simplement la connaissance qu'on peut avoir d'une personne. C'est pour ça que des gens très élevés comme le Harizal ou le Mashiach jugent par l'odeur. Alors maintenant la Kétoret. Pourquoi la Kétoret est tellement importante ? À la fois dans le temple, mais même quand nous on récite ce tout petit passage qui nous donne tellement d'élévation. La même chose, c'est qu'il y a deux niveaux dans le service du temple et dans notre service à nous. Il y a le service des sacrifices. Ce service des sacrifices est lié à la partie divine qui est dans ce monde. Hein, dans la divinité, il y a la lumière divine qui a donc à créer ce monde et elle s'est contractée jusqu'à investir ce monde dans les moindres détails. Ça correspond à des niveaux de divinité différentes. Quand nous, on dit Elohim, c'est Dieu caché dans les lois de la nature. D'accord ? Dans chaque chose, il y a des lois de la nature et derrière, il y a Kadesh Borou. Maintenant, il y a un niveau c'est le Dieu du jugement, c'est le Dieu de la sévérité. Maintenant, il y a un niveau... Il y a un niveau plus haut de divinité qui est Yudke Vavke, qui est Dieu qui est au-delà du monde. C'est le Dieu qui fait des miracles, qui peut chambouler le monde et qui est à un niveau beaucoup plus haut. Hein, qui englobe le monde mais ne peut le pénétrer parce que le monde exploserait si Yudke Vavke était dévoilé d'une manière. D'accord ? Le service des sacrifices est lié justement avec ce Dieu investi de le monde, le mot Elohim. Par contre, la Kétoret, elle touche jusqu'à l'essence d'Akadesh Borou. La Kétoret, c'est un service qui va toucher jusqu'au niveau le plus haut d'Akadesh Borou
et attirer dans ce monde le niveau le plus haut d'Hachem. C'est pour ça qu'elle a la force de transformer le monde et de couper un fléau, d'arrêter la mort, d'arrêter tout ce qui est négatif. D'accord? C'est la grande force de la Kétoret, au point qu'on dit que Dieu, il est appelé le maître du nez. Donc on voit que l'odeur est quelque chose de vraiment excessivement haut. Alors concrètement, à part que peut-être que vous avez envie de lire la Kétoret à présent, et que vous êtes sûr que quand vous n'allez pas bien, vous allez sentir des bonnes odeurs, concrètement, à quoi ça correspond? Dans notre service tous les jours, ça va être les bessamim de Shabbat. Vous savez que Shabbat, on sent les bessamim de plusieurs manières. La première chose, on dit que de tout le temps à tout le temps, quand nous on sent une bonne odeur, ça nous attache à notre âme. Shabbat, on a une âme spéciale, on a une âme supplémentaire, on a l'âme shabbatique, l'âme super, etc. Et cette âme, les kabbalistes voulaient vraiment se l'attacher. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient justement des grosses bottes de myrte pour sentir cette bonne odeur à l'entrée de Shabbat. Et ça créait un lien encore plus profond avec cette âme shabbatique. Ils avaient également l'habitude, juste avant le kiddush, de sentir l'odeur de l'alimentation de Shabbat, justement pour ressentir justement ce Shabbat beaucoup plus fort. Et encore une fois, se lier, c'était pas une question de gourmandise, mais se lier justement avec cette âme shabbatique d'une manière beaucoup plus profonde. Motsé Shabbat, quand cette Shabbat va partir, alors qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on se rassène en sentant des bonnes odeurs, mais surtout le fait de sentir des bessamim, ça va entraîner qu'on va réattirer, si on peut dire ainsi, cette neshama en nous, et on va la retenir. On va essayer encore de trouver des forces et une vitalité de cette neshama et de la retenir au maximum. C'est pour ça qu'on sent des bonnes odeurs après Motsé Shabbat. Ensuite, si on a oublié de faire Havdalah et qu'on est dimanche, on ne peut plus faire la brara sur Bessamim. Pourquoi? Parce que la Neshama elle est repartie. Et même si on sentait jusqu'à demain des Bessamim, on ne pourrait plus refaire revenir cette Neshama. Donc il n'y a plus de sens. Donc celui qui fait jusqu'à mardi la Havdalah parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire, alors il le fera juste sur le vin et le feu pour un homme et juste sur le vin pour une femme. Ensuite, dernière chose, c'est la chose, les bessamim. Les bessamim en tant que remède. Et là, je vais vous faire l'articulation sur la suite. On dit que les bessamim, elles n'ont aucune valeur nutritive, en général. Par contre, on s'en sert parfois comme remède, les parfums. Pourquoi? Parce qu'on considère que si quelqu'un est malade, c'est qu'il y a un défaut d'influence de son âme sur son corps. Ça veut dire qu'à un certain niveau, l'âme, elle s'est retirée un tout petit peu du corps. Et c'est parce que la jonction entre l'âme et le corps ne se fait pas bien qu'en vérité, il y a maladie possible. La maladie, c'est un manque de vitalité qui vient de la neshama. D'accord? Donc, à ce moment-là, à part, si c'est une maladie qui est liée à l'alimentation, il n'y a pas d'intérêt de rajouter de l'alimentation. Mais par contre, utiliser des parfums qui vont réattirer cette neshama dans le corps, alors on peut comprendre que ça peut être un remède pour réattirer cette neshama dans la mesure où pourquoi elle s'est éloignée, bien sûr, pour justement réinvestir cette neshama dans le corps et aider que le courant passe mieux et que justement ça atténue la maladie. D'accord? C'est pour ça que les bessamim ont cette force très grande de pouvoir aider dans certaines mesures et bien sûr dans certaines règles, justement à un certain niveau de réadapter la neshama avec le corps. Voilà, c'était une introduction au cours d'Amanda et de Magalit. Je vous avais dit que je ne serais pas très long. Après la mardi, la femme faisait pas sur la flamme? Non, parce que la femme, elle s'est rendue quitte par les bougies de Shabbat. Parce que la femme, elle s'est rendue quitte par les bougies de Shabbat. Hein? Les bougies de Shabbat, c'est avant, c'est ça? Oui, c'est vrai, mais si tu veux, la bougie de l'Havdalah, c'est comme de la lumière que tu recrées. Malgré tout, c'est une manière de capter la neshama. Ouais, tu veux par l'odeur, il capte la neshama. Si tu veux, il se connecte avec la neshama et donc il peut voir comme elle est. Justement, par l'odorat, il se connecte avec la neshama. Mais en aucun cas, c'est une histoire de parfum. Quoi. Ouais. Pas de souci. D'autres questions encore? C'est tout bon? Deux points que je voudrais soulever. Il y a des grands tzadikim qui repoussaient le Shabbat jusqu'au mardi, justement, pour rester dans le Shabbat. Alors, bon, ça c'est autre chose, mais l'autre point qui me choque un petit peu, si vous voulez, c'est quand vous dites que l'odeur, par rapport à ce que l'on peut voir à la vue, je peux vous garantir, vous dites que l'odeur est plus forte des fois que la vue.
je peux vous garantir que si vous avez regardé Nuit et brouillard, je peux vous assurer que... Bon, alors, soyons très clairs, on considère que quelqu'un qui verrait mal ou entendrait mal est infirme avec tout ce que ça a d'horreur. Hein, c'est pas ça que je veux dire. Je dis simplement que l'ouïe et la vision sont liés au corps. Et que quelqu'un qui aurait un manque à ce niveau-là et atteint dans son corps, c'est ce qui est le plus difficile. Alors que la neshama a un niveau plus haut parce qu'il s'adresse à l'âme, mais au niveau du corps, il n'y a pas d'infirmité. D'accord? Donc il faut bien distinguer une chose qui est très élevée parce que ça a lieu avec la neshama. Il n'y a pas d'infirmité si on a un manque dans le sens de l'odorat. Hein, alors qu'il y a une infirmité avec tout ce que ça pèse et la douleur que ça peut avoir si on l'a dans les autres sens. Hein, donc là, on soit bien clair. C'est pour ça que je voulais... Voilà, qu'on soit bien clair. Simplement, il y a une élévation dans l'odorat au niveau spirituel. Alors, on est bien d'accord qu'à choisir, tout le monde renonce à l'odorat par rapport aux autres. Bien sûr. On est bien d'accord. Hein, mais au niveau spirituel, il y a une élévation très spéciale de l'odorat. C'est simplement ce que je dis. C'est la raison pour laquelle je voulais vous en parler. Voilà, ben alors si je n'ai pas été suffisamment claire, alors que... Voilà, c'est bon. Une question. Non, pour les non-voyants ou les malvoyants, ils ont un odorat nettement plus fort que la moyenne. Est-ce que ça... Bah, on dit justement que c'est ce qui était marqué dans ce cours, c'est que justement les gens qui ont un odorat très raffiné, c'est une preuve de pureté. Et probablement que les gens qui développent justement, qui sont dans des situations d'infirmité, forcément ils vont développer certainement certaines grandes qualités dans leur âme et qui font que le sens de l'odorat est plus développé. Donc ça veut dire quelque chose quand il y a quelqu'un une personne qui est née sans le sens olfactif. Bah, c'est sûr. Ça veut dire quelque chose Non, dans la positive, je ne dirais pas dans le négatif parce que je ne l'ai pas vu marqué dans le négatif. Il dit simplement quelqu'un qui a un très bon odorat, c'est une signe de pureté. Ça ne veut pas dire que l'inverse est juste. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui aurait une bouchée et qui ne sentirait rien serait impur. C'est simplement celui qui a un très bon odorat et c'est un signe de pureté. J'ai pas l'inverse, j'ai pas dit, j'ai pas lu. Alors, je veux dire que les gens qui, pour les parfois, ont un peu des nez aussi plus purs ou non? Si, on dit que ce serait un signe de pureté quelqu'un qui aurait un odorat très développé. J'ai mal compris. La question c'est quoi? Est-ce que quelqu'un qui aura un très bon odorat, c'est un signe de pureté? Ah oui. Les gens qui ont un très grand nez, ça montre qu'ils ont une certaine spiritualité en eux. Parce que c'est clairement marqué que quelqu'un qui aurait. Et même quand nous on sent très vite quelque chose, c'est un signe qu'on est très spirituel à ce moment-là. Alors que des fois on a plus de mal à respirer, c'est-à-dire que notre neshama elle est moins en éveil. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire dans la négative, hein. C'est vu dans le positif. On ne peut pas en déduire que quelqu'un qui aurait débouché, c'est quelqu'un qui ne sait pas spirituel. J'ai une question, s'il vous plaît. La liaison, vous n'avez pas vu la liaison entre Neshama et Neshima, la respiration? Parce que la respiration, elle est beaucoup utilisée chez les yogis, tout ça, enfin bon, et puis ça, évidemment, c'est aussi une source de longévité, quoi. C'est clair que tout ça passe par le nez, c'est voilà. le neshama, c'est donc, ce que je veux vous dire, c'est il y a aussi, et ça passe par le nez, la respiration, le travail de la respiration, c'est aussi quelque chose de très important, quoi. Oui, mais là, on n'est plus dans les sens. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a certainement une liaison, je ne la connais pas, entre Neshama et Neshima et le Haf, le nez. On dit qu'un homme, à chaque respiration de ça, il devrait remercier Dieu de ce neshama. À chaque respiration, il devrait remercier Dieu. Bien sûr, c'est évident. Voilà. Allez,